Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy, sorti au mois d'avril 2024, coûtant la somme de 8,99 €, trouvable bien sûr dans tout ce qui va être marchand de journaux, espace presse, d'hypermarchés et de magasins dits un peu culturels, genre Cultura par exemple, ce genre de choses-là. Et donc là encore, dans cette vidéo, eh bien, on va découvrir ensemble le contenu donc, du magazine ainsi que les petites surprises qui ont été mises dedans. Après, bon, surprise, voilà, cadeau, ça coûte quand même 9 euros. Hein, c'est quand là encore, je m'en suis rendu compte. Hein, au moment de payer aux marchands de journaux, je me suis dit 9 euros le magazine, ils ont encore augmenté, non? Je ne sais pas. Après, c'est vrai que depuis l'introduction des boîtes en métal qui sont certes extrêmement cool, il me semble que les prix ont un peu augmenté. Bref, on va pas revenir là-dessus. Là encore, je vous rappellerai juste qu'il y a des modèles Lego que vous pouvez trouver pour 10 euros. Donc, avant de vous prendre un magazine, à moins qu'il y ait une figurine que vous voulez vraiment, essayez de voir s'il n'y a pas plus intéressant quand même de se prendre un petit modèle Lego, d'économiser peut-être un peu plus. Bref, quoi qu'il en soit, on n'est pas pour parler de vos choix d'achat, mais plutôt donc du magazine en lui-même. On va commencer déjà avec la carte qui est incluse donc dedans. Alors, il s'agit de Lloyd en édition limitée. Donc, il est là, Lloyd, voilà. Donc, Lloyd édition limitée, c'est la LE combien ça? Numéro 15, visiblement, donc qui est tiré de la série 7 de cartes à jouer et à collectionner. Plutôt cool, donc avec un côté un peu brillant comme vous pouvez le remarquer. Le petit contraste vert et doré fonctionne plutôt bien. Bah, écoutez, moi j'aime bien la carte en tout cas, même si bon, l'illustration là encore de Lloyd est plutôt classique, hein, il n'y a pas vraiment de pose d'action absolument incroyable, mais ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, donc, et voici la carte pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble un air de carte Lego Ninjago Trading Card Game, donc littéralement jeu de cartes à échanger. Et maintenant, eh bien, on va passer à nos figurines. Donc effectivement, on aura la petite boîte en métal avec le relief, hein, comme vous pouvez le remarquer, qui est extrêmement cool, avec des côtés un peu cristallisés là, hein, presque sur les côtés. Et bien sûr, justement, sur les côtés de la boîte en elle-même, les petits logos. Donc Zane contre le Bone King, c'est ça son petit nom, je crois, avec son regard à ce niveau-là. D'ailleurs, ça doit marquer là, non? Roi Squelette, voilà, putain, Roi Squelette, Legacy Box. Et Zane avec ses petits yeux bleus. Donc là encore, très chouette, ses yeux de glace. Et l'arrière, donc, avec tout ce qui est information légale. Ok, donc, la boîte, on l'ouvre comme ceci. On a toutes les pièces qui se baladent dedans. Et donc, on va bien construire ça. Donc, au moins, c'est cool. Là, il n'y a pas de pièces qui pourraient rester accrochées dans les sachets, comme c'est le cas avec le magazine traditionnel. Et donc, on va commencer avec Zane. Zane qui vient dans sa version Ninjago Core. Donc, voilà, comme ceci. Arrière. Mais c'est quoi ça? Oh, ouais, c'est une poussière. J'ai cru presque que c'était une sorte de fissure au niveau du bras, mais non. Donc, effectivement, Zane avec écrit à l'arrière Ninja. Donc, pour rappel, un Ninjago Core, c'est une vague qui date maintenant de 2022, la première, et donc cette figurine date de 2022, donc ça fait quand même déjà 2 ans. Voilà. On reviendra dessus parce qu'effectivement, voilà. Même ça peut être intéressant parce qu'effectivement, justement, ça a 2 ans et donc justement, logiquement, les modèles Lego Ninjago Core ne sont plus trouvables en magasin, je pense. Alors peut-être qu'il y a certains magasins qui ont quelques restes qui traînassent, mais comme effectivement maintenant, eh bien, on a eu 2 vagues qui se sont rajoutées en termes de modèles, hein. Donc vous avez effectivement la première vague Dragon's Rising en fin 2023, et puis là il y a eu la seconde et la troisième donc en janvier puis en mars 2024. Je pense que les modèles corps sont moins faciles à trouver. Donc éventuellement, ceux qui seraient passés à côté des modèles corps, mais voudraient quand même la figurine de Zen, qui est plutôt cool, hein, en soi. Elle a le fameux classico torse ouvert pour laisser apparaître le côté justement bien robotique, un corps de robot avec son cœur, parce que je vous rappelle que Zen, ninja de glace, mais surtout ninja de titane, c'est maintenant comme ça qu'il est avant tout appelé. Donc voilà, pour ces personnes-là, ça peut être intéressant de retrouver Zen, vu qu'il n'est plus trouvable bien, en magasin. Après, je suis presque sûr que sur Internet, vous pouvez toujours trouver des sites Amazon ou même autres, hein, des King Jouet, des Smith et autres, qui ont peut-être encore
des modèles corps dans leur stock. À voir, là encore. Et par contre, Zayn, en termes de modèle corps, je ne pourrais plus vous dire où il était apparu, s'il était apparu dans des modèles assez peu coûteux ou pas, mais honnêtement, je pense que oui, il y a eu 2 vagues Ninjago Core, hein, qui étaient en fait, pour rappel, un thème qui était fait avant tout pour amener un nouveau public dans le thème Ninjago. Donc c'était un thème qui n'avait pas d'histoire vraiment à proprement parler, mais qui avait des modèles qui étaient des modèles entre guillemets un peu classiques Ninjago, donc des mechas, des motos, etc., etc. Et il n'y avait pas besoin d'avoir vu 10 000 saisons pour comprendre ce qui se passait. Et donc là, on a le roi squelette, qui est lui aussi un personnage qui est apparu dans la seconde vague Ninjago Core, donc en 2023, début 2023. Il s'agit effectivement donc du roi squelette, donc un imprimé qui est extrêmement cool, hein, assez énervé avec le petit logo crâne, et surtout au niveau des jambes, avec genre le haut de la mâchoire au niveau des genoux, et au niveau des pieds, vous avez le bas de la mâchoire, ça fait vraiment des sortes de grosses bouches qui s'ouvrent et tout. C'est un mood, hein, il est assez métal, on va pas se mentir. Je pense que lui, il pourrait porter des gros trucs cloutés en cuir, ça ne m'étonnerait pas. Donc, il vient avec la petite cape, ça c'est plutôt cool. La tête, et donc effectivement, ce sont des personnages de squelettes qui ont des imprimés squelettes. Ce ne sont pas littéralement euh, des moules de squelettes comme on a pu l'avoir avec la toute première année de Ninjago, avec la petite tête un peu en couleur. Là, avec la caméra, ça brille un peu, mais c'est une sorte de teinte un peu vert, beige, un peu pistache, ouais, couleur pistache, j'ai envie de dire. Et donc le petit crâne de métal, un peu, qui fait un peu penser à Terminator. Hop, pour ceux qui ont déjà vu le film. Le petit os au niveau du casque, donc ça c'est un casque de samouraï classique, hein, voilà. Et il vient avec une lame. Alors par contre, je crois que cette lame, il ne l'a pas du tout dans les sets. Faut dire aussi que dans les sets, vous avez un ensemble d'armes qui a des designs d'os en fait, donc des armes un peu faites en os. Sauf que forcément, c'est des armes qui viennent dans un petit sachet et à chaque set que vous achetiez, vous avez tout le set d'armes. Là, forcément, ils ne peuvent pas se le permettre. Donc, ils ont mis une arme différente qui est une lame de chevalier relativement traditionnelle. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est bon. Et donc, voilà pour nos deux figurines. Alors, je vais laisser la caméra un peu en l'air, donc c'est pour ça que vous devrez faire avec mes gros doigts pour l'instant qui les tiennent. Donc deux bonnes figurines quand même, hein. Enfin, c'est vrai que le roi squelette reste une figurine de qualité, même si là encore, elle, vous pouvez la trouver pour pas trop, peut-être 40 euros, je me souviens plus. Je sais plus, il apparaissait pour le set moins cher. Peut-être dans la Moto Mecha de Kai. Ah, là encore, j'ai pas fait mes recherches avant. Là encore, je suis pas un très, très bon youtubeur. Par contre, là où j'ai fait mes recherches, c'est que effectivement, ces figurines, donc elles sont relativement cool, sauf si vous collectionnez le magazine Ninjago Legacy. Car en effet, si c'est le cas, si vous avez acheté le numéro précédent, eh bien ces figurines, vous les avez déjà. En effet, Zayn est apparu auparavant donc dans alors j'ai plus les mois, les numéros en tête, mais effectivement Zen, vous pouviez le trouver donc avec Garmadon, donc dans sa version corps, hein, le Zen, hein, voilà. Et aussi vous pouvez le trouver en version corps dans ce modèle-là, avec un Android. Donc très ambiance Legacy Core, hein, ces packs de figurines, effectivement, vu que les figurines viennent de ces deux sous-thèmes Ninjago, un peu à part. Donc voilà, Zayn, effectivement, troisième fois qu'on l'a dans le magazine. Et le roi squelette, on pourrait se dire, ah, elle est plutôt rare, elle est bien, non. C'est aussi la seconde fois que vous pouvez l'avoir. Alors après, on va pas non plus trop se plaindre d'avoir les figurines trop de fois. Pour des figurines un peu, entre guillemets, un peu rares, qui étaient avant dans des modèles un peu coûteux, c'est toujours un petit plus, quoi. Mais effectivement, vous pouviez aussi l'avoir donc dans ce pack avec Kai. Voilà. Et c'est vrai qu'ils avaient donné le roi squelette direct, et après, effectivement, ils avaient sorti les autres personnages de squelette dans les magazines suivants. Bon, donc ouais, rien vraiment de nouveau à se mettre sous la dent pour ceux qui avaient déjà les magazines précédents. Après, là encore, en fait, je serais presque à vous dire que collectionner les magazines n'a pas grand intérêt, à moins que vous soyez particulièrement intéressé par tout ce qui est l'aspect magazine en lui-même, donc tout ce qui est page dossier, les bandes dessinées, etc. Si ça, effectivement, ça vous fait kiffer, pourquoi pas. Mais après, effectivement, euh, avec les magazines, ils ont aussi quand même beaucoup de doubles, voire de triples pour certaines figurines. Ça sert à rien d'acheter des trucs en double, hein, honnêtement.
Je pense que c'est vraiment au fur et à mesure, au numéro, regarder ce qui vous intéresse et acheter en fonction, quoi. Bref, nous, on va tout de même, eh bien, alors par contre, je me rends compte que je vais peut-être lever, excusez-moi, un tout petit peu encore plus la caméra parce que, mine de rien, mine de rien, mine de rien, oula, attendez, hop, mine de rien, on voit pas beaucoup. Alors, hop là, donc, on va ensemble, et bien maintenant, découvrir le contenu du magazine. Donc là encore, qui est un format un peu plus grand que le magazine Lego Ninjago traditionnel, hein, édition spéciale. Waouh, incroyable. Ça veut pas dire grand-chose. Donc une petite pub pour le magazine Lego Minecraft, avec des zombies et des bébés zombies. Tiens, je sais pas qu'il y a un bébé zombie qui prend feu. C'est un peu vénère, mais après, je suis pas non plus extrêmement connaisseur de Minecraft. Donc voilà. Ensuite, donc, on aura, alors, on commence directement après le sommaire avec une petite bande dessinée, le tournoi squelette, et effectivement, c'est vrai que si la vague Ninjago Core n'a pas eu d'histoire de saison à proprement parler pour raconter un peu l'histoire des squelettes, cette dernière a été un peu racontée à travers effectivement les bandes dessinées du magazine Legacy. Après, est-ce que ces bandes dessinées sont canoniques, c'est-à-dire est-ce qu'elles font partie de la véritable histoire? Je n'en sais rien, je ne pense pas, à moins que ce soit un truc du type, tant que l'histoire ne contredit pas ce qui se passe dans les saisons, ça passe. C'est peut-être aussi ce mode-là, je sais pas trop. En tout cas, donc la bande dessinée, bien sûr, je vous laisserai la lire par vous-même, je ne vais pas la spoiler. Une petite pub donc avec bien justement un modèle de la vague de Mars, Dragon's Rising, donc avec le mecha grimpeur de Kai, qui est ma foi plutôt cool, des jambes extrêmement bien faites. On enchaîne ensuite avec un poster, et donc on aura un chouette double grand poster en format paysage, donc ça change un peu, avec et bien surtout les sets qui sont mis en avant en version comics, comme vous pouvez le voir en version bande dessinée. Donc on a le côté graphique un peu cartoon, et c'est plutôt cool. Et donc effectivement, et bien là, vous retrouverez différents modèles de la vague Ninjago Core, donc aussi bien le dragon de Zane, que d'ailleurs vous avez pu retrouver aussi si je dis pas de bêtises, il fait une apparition dans Dragon's Rising parce qu'effectivement, les modèles de la vague Core n'ont pas eu de saison d'épisode à proprement parler, mais certains des modèles sont ensuite réapparus dans Dragon's Rising, comme le dragon j'allais dire de foudre, non, de glace. Et là, vous avez même le dragon de Nia, vous pouvez voir de derrière. Mais le dragon de Nia, par contre, je crois qu'il est pas réapparu, lui. C'est un peu dommage, vu qu'il est plutôt cool. Et vous avez aussi pas mal de véhicules des méchants, le dragon de Ko, etc. Bref, il y a de quoi se faire. C'est plutôt un chouette poster, je trouve. Et de l'autre, effectivement, là par contre, c'est un poster avec un sanglier un peu plus réaliste, classico. Le pouvoir du Spinjitzu interdit. Oula, pouf, oula, bah là, effectivement, oui, on remonte en arrière là, avec cet effet un peu feu sur leur cagoule. Je pense que de base, oui, voilà, vous avez les personnages qui ont une cagoule normale, ils ont rajouté un effet sur Photoshop. Bon, je suis pas trop sûr, mais effectivement, ça reprend ce qu'on avait avec le Spinjitzu interdit. Souvenez-vous, ça commence maintenant un peu à dater, c'était en 2019, donc ça fait déjà effectivement 5 ans, le Spinso Interdit qui était une saison un peu de relance Ninjago, où on reprenait un peu, pas de zéro, mais voilà, on essayait un peu de mettre un peu de côté ce qui a été fait auparavant, et voilà, on essayait de repartir sur des bases un peu plus légères. Et donc c'était le début d'un tout nouvel arc, hein, qui s'est conclu avec Cristallisé, qui permettait tout de même de faire le lien entre toutes les saisons qui étaient existantes depuis 2011, donc c'était plutôt cool. Voilà. J'ai bien aimé cette saison-là. Personnellement, les 7 aussi étaient extrêmement cool. Des très chouettes modèles. Le grand quiz Ninjago sur une double page, ok, d'accord. Est-ce qu'il faut des dés ou pas? J'ai pas l'impression, il vous montre des dés, mais j'ai pas l'impression que il en faille pour jouer, non? Ouais, en fait, c'est en fonction des réponses que vous donnez, vous vous déplacez à différents endroits. Par contre, c'est plutôt cool, vous pouvez retrouver différents visuels de personnages. On a par exemple Daref, là, qui est en bas, en version avocat d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est en version avocat. Est-ce que c'est tiré... ça veut dire on dirait un rendu 3D, pas de la série télévisée, mais en version un peu jouée, justement. Alors pourtant, Daref, version avocat, on l'a pas eu, hein. Je vous rappelle qu'il apparaît comme ça dans... justement, dans Cristallisé, dans la première moitié de la saison cristallisée, quand les ninjas sont arrêtés.
Et puis ouais, vous avez des squelettes d'époque, enfin des serpents d'époque, etc. Les fameuses armes squelettes que j'ai mentionnées auparavant, là, qui sont ici. Ensuite, donc d'autres jeux, Panique informatique, Descente vers l'inconnu avec Lodge Powers. Tornado, c'est quoi ça? Il faut retrouver des choses, des objets, j'ai l'impression. Ok. Et ensuite, on a la petite page dossier. Le livre des héros, le spirit sont interdits, le chef de feu. Ok, donc effectivement, on est bien en 2019. Petit récap des épisodes avec Asphira, bien évidemment, la vengeance. J'ai bien aimé cette partie-là. Je sais que c'était une partie qui avait beaucoup moins fait consensus dans la communauté de fans, visiblement. Mais moi, j'ai bien aimé l'ambiance. Après, j'aime plus tout ce qui est un peu chaleureux, feu que glace. Donc c'est aussi pour ça. Petit labyrinthe, Léocryptarium. Petite double page jeu plus produit, hein, vu que là on vous met en avant effectivement le robot élémentaire du feu de Kai, donc un des modèles sortis pour la vague de janvier de cette année. Voilà, puis plutôt cool. C'est peut-être après mon moins préféré quoique celui de Lloyd sorti en mars, donc qui coûte aussi un peu le même prix, même celui est un peu plus cher vu qu'on a le mecha des masques loups qui est d'ailleurs plutôt cool. Je pense préférer honnêtement celui de Cole ou celui de Sora, de mecha à 15 et quelques euros, 15 ou 20, je sais plus. Le triathlon des tyrans, waouh! Je me souviens qu'on a fait le triathlon du jouet sur la chaîne avec Shadow à l'époque, c'était très très pourri comme vidéo, une des pires vidéos qu'on ait faites. Mais le triathlon des tyrans, je ne connaissais pas. Et là par contre, effectivement, il vous faudra un dé pour pouvoir jouer à ce jeu. Et donc, on va pas se mentir que moi, quand j'ai pris le magazine, je me suis dit, waouh, je mets 9 euros pour deux figurines que j'ai déjà en quadruple si on compte les 7. Bon, ce que j'avais avant tout envie de voir, j'ai mis 9 euros avant tout pour voir ce qu'on aurait le mois prochain. Enfin, le mois prochain, le numéro suivant. Et donc, ce moment est enfin venu parce que oui, il faut pas quand même on va pas se cacher. C'est vrai que là, effectivement, ce qu'on a ce mois-ci, à part pour ceux qui n'étaient pas là les numéros précédents, c'est un peu une douille, hein, forcément, des figurines qu'on a déjà eues. Mais souvenez-vous que le numéro encore avant ça, par contre, c'était très bien, hein. On a vu euh, Miss Fire, si je dis pas de bêtises. C'est pas son nom, je crois que c'est pas son nom. Ah, ça me dégoûte. Bref, celle qui lance du feu, voilà, la méchante, qui était disponible auparavant uniquement dans le set des marchés de Ninjago City. Donc là, honnêtement, c'était vraiment un très très bon plan de l'avoir dans un modèle, dans un magazine à 9 euros. Et elle était accompagnée par l'œil en version dorée qui est apparu uniquement dans un mecha de la seconde vague Core, donc en 2023. Et donc ça, effectivement, c'était vraiment un duo incroyable. Et donc bon, ils ont mis une grosse exclue juste après nous mettre des vieux doubles. Ok, donc là je me dis, ah, est-ce que le numéro d'après, on aura à nouveau des bangers, des figurines incroyables, extrêmement rares? Je ne sais pas. Ben, écoutez, découvrons ça ensemble. Oh, 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 oh. Et effectivement, eh bien ma foi, j'ai l'impression qu'on entre dans l'époque de la modernité avec Cinder contre Kai. Et donc effectivement, ce sont des figurines tirées de Dragon's Rising, donc à voir, parce que des fois, ils avancent un peu, puis ils reviennent en arrière. Donc est-ce que dans 2 mois, ils vont pas repartir directement en mode «Oh, regardez, il y a encore des figurines Jago Corps pour vous?» Je ne sais pas. Mais en attendant, on aura Kai donc en version mecha, qui est donc apparu comme ça dans eh bien, le modèle du mecha rouge qu'on a vu juste auparavant, et je crois qu'il est apparu il a dû apparaître quand même dans d'autres sets avec cette tenue mecha, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a des modèles quand même où vous avez plusieurs figurines, mais après. Mais par contre, il me semble que dans son mecha escalade, il est apparu directement en version escalade. Mais je peux peut-être me tromper, vu que si c'est pour entrer dans son mecha escalade, il n'y a peut-être pas la place dans le cockpit pour qu'il y ait tout l'équipement. Donc est-ce qu'il n'est pas en mode mecha dedans? Je sais pas. Bref, vous aurez Kai, vous aurez aussi Cinder, qui est un des trios de grands méchants, effectivement, des masques loups. À noter que Cinder, on pourrait se dire, ouais, c'est une figurine de méchant, donc elle n'apparaît que dans les modèles un peu coûteux. Pas spécialement, vu qu'effectivement, les méchants, donc Cinder, j'allais encore l'appeler Rosalia, mais c'est pas du tout son nom, à la fille qui les accompagne, Eraz. Vous pouvez les trouver dans la plupart des modèles en soi Dragon's Rising qui sont sortis jusqu'à présent. Donc, bon, après, je me doute que 9 euros, ça restera quand même moins cher parce que je pense que Cinder, vous ne pouvez pas le trouver dans un set à 9 euros. Il n'était pas là-dedans? Ah si, attends, Jordana, effectivement, qui est ici, dans le méca.
Donc voilà, donc si c'est plutôt cool et effectivement, c'est vrai que le magazine Lego Ninjago normal, est directement, je crois, passé aux figurines escalade, au niveau de la prochaine surprise. Donc il y a moyen qu'effectivement, dans le Legacy, ils nous réservent, les figurines en version méca, hein. Parce que c'est vrai que, cette année, il n'y a pas eu de vague Ninjago Core, donc on peut se demander: «Bah tiens, qu'est-ce qu'il y aura dans le magazine Legacy?» Est-ce qu'ils vont continuer à recycler du Core et du Legacy, ad aeternam? Eh bien non, visiblement, ils vont aussi quand même mettre leur doigt au Dragon's Rising, vu qu'effectivement maintenant, eh bien, c'est la seule vague en cours en termes de modèles. Ok, donc ça ce sera le 5 juin, donc rien en mai, mais on se retrouve effectivement donc bah, le mois prochain. Voilà. Pour le reste, on aura quoi? Un jeu de plateau, livraison de thé, 2 posters ultra cool et une carte de Zane. Ok, dans sa version quoi d'ailleurs? C'est quoi cette version-là? Ah, c'est la version Dragon's Rising traditionnelle qu'il a en 2023. Une petite pub pour la nouvelle série de jeux de cartes à jouer à collectionner, une pub pour le magazine Lego Star Wars. Et écoutez, on est bon. Là encore, une bonne vidéo de 20 minutes pour vous parler d'un magazine qui n'a pas non plus extrêmement de contenu. Mais bon, écoutez, j'espère en tout cas que bah, ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Attendez, ouais, non, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, dans ces cas-là, si je veux vous filmer le truc, il faut que je resserre le socle. Parce que le socle, il est bien joli, mais il y a des limites au niveau de ce qu'il peut faire. Alors, la Legacy Box qu'on va mettre ici, et puis après donc les figurines. Donc n'hésitez pas vous à me dire bien sûr ce que vous avez pensé de ce numéro. J'ai pas grand chose à en dire, j'ai pas regardé plus que ça un peu la bande dessinée, donc je sais pas trop ce qu'elle vaut. Euh, Après pour le reste, voilà, comme je dis, c'est vrai que les figurines, bon, elles sont ce qu'elles sont, hein. Alors c'est génial parce qu'on voit, mais on voit pas non plus grand chose. Ah voilà, là déjà effectivement on se sent un peu plus à la maison. Comme ceci. Ah, parfait. Et donc voilà pour ça. Excusez-moi, j'essaie de baisser un peu les lumières, mais bon, je pense qu'honnêtement, ça fera amplement l'affaire. Donc voilà pour ce magazine qui était, ma foi, plutôt ok. Pas vraiment de grosses surprises en tout cas. Et puis bah écoutez, c'est tout pour moi. Comme j'ai dit, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bah écoutez, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.